Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien. Enfin voilà, ça fait bizarre parce que là c'est la fin. Donc est-ce que ça va vraiment, je sais pas. Donc ça fait vraiment longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Si vous vous souvenez plus de moi, moi c'est Emma. Et bah maintenant voilà, ça fait 10 mois que je suis aux États-Unis car il me reste plus que 17 jours avant de rentrer en France. Ce qui est vraiment court. Et ce qui fait peur, pour être honnête. Donc je me suis dit, avant de partir, avant de rentrer en France, il fallait que je fasse une petite vidéo pour aider ceux qui allaient partir très prochainement ou pour les plus curieux. Toutes les choses qui m'ont un peu perturbée quand je suis arrivée aux États-Unis, donc des choses de la vie de tous les jours, mais qui sont différentes aux États-Unis d'en France. Et donc bah voilà, j'espère que ça vous aidera un petit peu à y comprendre, et puis bah c'est assez intéressant quand même. Voilà. La première différence, c'est les prises électriques qui sont différentes, et donc du coup bah, on achète ce genre d'adaptateurs pour aller aux États-Unis. Ensuite les interrupteurs qui sont, déjà il y en a beaucoup plus, et puis il y en a un qui est spécialement pour activer la clim ou l'air. Les fenêtres, alors là c'est tout un système réellement, on doit tirer, ensuite tourner, puis il faut ouvrir en même temps ce truc. Non, vraiment c'est super compliqué à comprendre au début. Et puis elle s'ouvre même pas en entier. Ici, l'air, la climatisation en fait elle sort par ce genre de choses, il y en a de partout dans la maison. Donc les poignées de porte qui sont vraiment différentes, elles ressemblent plus ou moins toutes à ça, donc pas toutes, mais vraiment pour comprendre, il faut un peu de temps, et puis en fait c'est surtout qu'il faut tourner pour ouvrir quoi. Ici moi je vous montre ma douche parce qu'en fait c'est complètement différent en France, et là il fallait tourner complètement pour allumer la douche, je vais pas le faire. Ça c'est la clim encore, et donc en fait je vous montre qu'on peut ouvrir avec ça, et on peut fermer également si on veut la clim ou pas, donc voilà. Donc là, je vous montre qu'il n'y a pas de volet en fait, donc je pouvais pas trop vous montrer, mais voilà, en fait on est obligé d'utiliser plein de rideaux si on veut dormir tard. Donc là on a une fameuse porte avec la décoration, et là je vous montre qu'en fait pour ouvrir c'est un système un peu compliqué, et il y a souvent une porte-fenêtre devant les portes d'entrée. Tout le monde plus ou moins a ce genre de poster accroché dans leur chambre d'eux-mêmes, du coup on l'a fait aussi parce que c'était marrant. Et là on a le drapeau américain, donc de partout et dans toutes les maisons. Et ça c'était ma maison, mon jardin. Donc ça c'est un shop, donc c'est mon père d'accueil qui passait tout son temps à bricoler dedans. Et ça c'est plutôt les personnes de country qui utilisent ce genre de gros bâtiment parce que c'est assez cher en plus. Donc voilà, mes volets, je suis frustrée avec mes volets. Donc ils sont complètement fixés, tu peux pas les utiliser. Le fameux panier de basket, qui est vraiment dans toutes les maisons américaines, hein. Je rigole même pas. Là on a la boîte aux lettres typiquement américaine avec le nom de l'équipe qui soutiennent, l'université plutôt. Donc tu l'ouvres un peu comme tu veux, hein, cette boîte aux lettres, donc c'est vrai que c'est pas très sécurité, mais bon. Et donc là on voit ma country road.